quelle question devrait se poser un organisme de formation qui aujourd'hui n'est pas du tout engagé, il a 1 an, il a Datadoc, il a pas une grande expérience de qualité. Quelles sont les premières questions qu'il doit se poser? Déjà, la première question à se poser, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Ah, alors qu'est-ce qui joue comme paramètre dans cette question? Ce qui va jouer, c'est un enjeu économique, hein, c'est la structure de chiffre d'affaires. Il y a des organismes de formation qui travaillent exclusivement avec des entreprises qui financent sur fonds propres, donc pas d'accès aux fonds mutualisés, aux fonds publics. Après, concrètement, on observe quand même une évolution sur le marché des comportements d'achat. Et j'ai envie de dire, ne travailler que sur fonds privés, entre guillemets, n'interdit pas d'aller sur Calliope, bien au contraire, parce que ça commence à arriver dans des appels d'offres. Donc on y va, c'est ça? En fait, on ne se pose pas la question, si je pense comprends bien, Marie-Hélène. Alors, quand même, moi, effectivement, ça, c'est un vrai sujet, tout à fait. Je questionne quand même mes clients si leurs clients vont avoir besoin de ce type de financement. Et je les préviens, parce que souvent, on détache les deux activités, que prochainement, en fait, être certifié Calliope ne suffira pas pour faire accéder ses clients au financement, n'est-ce pas? Il y a l'histoire de la certification des formations et l'enregistrement chez France Compétences pour être éligible au CPF. Il y a quand même, alors il y a ceux qui effectivement sont un peu aguerris à la démarche qualité qui comprennent, puis alors je crois qu'il y a un gros problème quand même pour beaucoup d'entre eux, de décryptage tout simplement, c'est-à-dire de traduire dans des mots, je dirais, de tous les jours, même le guide de lecture. Même le guide de lecture, parce que ce référentiel, il a été écrit pour 4 types de prestataires. Et c'est vrai que par rapport à ça, les exigences, elles sont écrites de manière extrêmement générique. À partir de là, parfois, il y a un travail de prise en main et de compréhension des différents indicateurs par l'organisme de formation qui est nécessaire. Si je prends l'indicateur 1, par exemple, qui est le tout premier, la manière de communiquer, ça ne va pas se traduire de la même manière pour un organisme de formation, par exemple, qui fait de l'alternance avec des 300-400 jeunes par an, ou pour un consultant formateur indépendant qui fait de l'intra exclusivement. Donc inévitablement, ne serait-ce que sur cet indicateur-là, alors qu'il est rédigé de manière extrêmement claire, il ne va pas se vivre de la même manière suivant le type d'organisme de formation.